Quand la musique s'arrêtera, ramasse ton pistolet. Et essaie de me tuer. La gamme M est de retour en 2017. Et pour la première fois chez TaylorMade, on garde le même nom et la même déclinaison. M1, M2 plus un petit nouveau, le M2 D-Type, pour corriger les slices. Après le carton en boutique et sur les circuits pro, la marque californienne s'est lancé un défi, celui d'amener le nouveau M1 au moins au niveau du M2 de 2016, un M2 qui avait réussi à séduire à Rory McIlroy et Tiger Woods. Le fleuron M1 devait donc absolument combler son retard de tolérance et de dispersion pour espérer cette fois-ci gagner son duel avec son petit frère. Ouais, c'est pas qu'il y avait un problème avec le M1, mais ce qui nous a vraiment surpris, c'est que sur le tour, plus de joueurs jouaient le M2 par rapport au M1. Ça veut dire que même les meilleurs joueurs du monde optaient pour le soupçon de tolérance en plus offert par le M2. Alors on a pris ça comme un défi et on s'est dit, ok, plein de joueurs apprécient les possibilités d'ajustement, mais pas au point de sacrifier la tolérance. Amazing what you guys do. I like it. That's a skeletal tie structure of the core of the new M1. We're carving out more of the head to get more composite in there. That looks pretty sweet. That's pretty neat, man. So our challenge was Alors pour le nouveau M1, notre challenge était donc de proposer un driver toujours aussi ajustable, mais avec cette tolérance qui profitera à tout type de joueur. Dis-moi, elle a une petite air de famille cette photo. Alors qu'est-ce qu'on a fait ? On a grandi la tête, puisque ça c'est la première chose à faire. On a élargi la tête de manière à augmenter le moment d'inertie. On s'est assuré qu'en fait les produits, les coups en coups excentrés étaient plus stables en redessinant la face. Et enfin, on s'est assuré que l'ajustabilité du produit permettait d'obtenir une inertie qui était la plus élevée que l'on puisse avoir. Alors, à quoi on voit ça? Par exemple, le chemin à l'arrière est allongé de l'ordre de 10 à 12 mm, ce qui en fait permet au centre de gravité de bouger de l'avant à l'arrière de 63% plus que ne l'était le M1 précédent. Avec cette possibilité de reloger le poids complètement à l'arrière et beaucoup plus à l'arrière, on atteint des stabilités du produit qui sont étonnantes. Il n'a pas fait assez attention, le vieux. On a utilisé d'abord des matériaux différents. La couronne avait 7 épaisseurs, maintenant on n'en a plus que 6, donc elle est plus légère. Le corps qui est en titane est plus léger parce qu'on a utilisé un titane qui s'appelle 911, qui est un titane plus léger et plus dur et plus solide que ne l'était le titane que l'on utilisait jusqu'à présent. On a enlevé sur la sole toute une partie de la sole et on l'a remplacé par du carbone. Quand on regarde tout ce que je viens de dire, tout ça on a gagné 11 grammes au total de poids que l'on a pu reloger sur l'intégralité du produit. Ces 11 grammes, on les a utilisés pour faire la tête plus grosse, pour rallonger les chemins de glissière pour les poids et enfin pour mettre le centre de gravité encore plus bas qu'il ne l'était précédemment, de façon à se ramener la projection du centre de gravité contre le milieu du centre de face. C'est là que l'on génère le plus de vitesse de balle. Essaie avec celui-ci. Oui, en fait, le M2, il est fait de plusieurs matériaux. La couronne est en fibre de carbone 6 couches, comme sur le M1, mais la différence, elle est ici, sur toute cette partie de la semelle. Le gain de poids, en fait, il nous a permis de mieux maîtriser le son à l'impact. It feels solid. Sounded solid. Loud. I like it loud. Oh, that was nice. That's just perfect right there. En fait, c'est l'ensemble de la tête qui paraît plus large et c'est plus tolérant. Mais nous avons aussi notre nouvelle Speed Pocket qui crée plus de vitesse sur les coups tapés bas dans la face. Une face qui est d'ailleurs 3 fois plus flexible que celle de l'an dernier. En fait, on a l'absolution entre vraiment 3 drivers, si on y pense, même si c'est M1, M2, parce qu'on a un M2 avec une capacité de corriger pour le draw.
Donc, ce que je suggère toujours, c'est que si vous êtes un joueur de très bon niveau et que ce qui est important pour vous, c'est de personnaliser votre produit parce que vous voulez régler les angles de départ de balle, vous voulez régler votre trajectoire et il faut choisir le M1. C'est ce qui offre le plus de personnalisation. That's money. I think I'll stick with M1. M1's been good to me. M1's been really good to me. Yeah, definitely I think I'm more of an M2 than an M1. Si ce qui vous intéresse, c'est d'avoir un produit extrêmement stable parce que eh bien, vous tapez un petit peu partout sur la face, je conseille vivement le M2, bien entendu, puisque c'est celui qui va vous offrir le plus de stabilité. Et si jamais vous avez besoin de correction sur un slice, un petit slice ou un petit fade, je recommande essentiellement d'utiliser le M2 D-Type. Mon garçon, tu es devenu très riche. Tu veux dire que nous sommes devenus très riches? Non, toi seul. Et j'ajoute que tu l'as mérité.